Masechet Shavua Daf Kaf Vav, on va commencer Bezrat Hashem tout en haut. Rabbi Ishmael Omer, Eno Chayav El Alati Davo. Tanou Rabbanan, la Gemara nous ramène ici la marloquette, est-ce qu'une Shavua on est Chayav que sur le futur ou même sur le passé? Donc on a vu ici selon Rabbi Ishmael, il n'est Chayav que sur le futur. Et ici donc dans la Braïta, on verra exactement quelle est leur marloquette. Tanou Rabbanan, L'Hara Olaetiv, la Torah dit celui qui a juré pour le mal, pour faire du mal ou pour faire du bien, En Yelad Varim Shesh Ben Arav et Atava. Je n'entends de là que quelque chose qui fait soit mal, soit bien. Chez En Ben Arav Atava Minayin, d'où je sais que sur quelque chose de neutre aussi, il est chayav, comme jeter un caillou dans la mer. Talmud Lomar, O Nefesh Kishti Shava Levate Bisfataim. Nous avons ici un pasouk de trop. Selon la correction, il faut dire O Nefesh Kishti Shava tout court, sans les mots Levate Bisfataim. En tout cas, nous avons ici un pasouk qui vient tout inclure et dire même si c'est ni bien ni mal, ni pour faire du bien, ni pour faire du mal, il est chayav. En yela le'aba. Je n'entends encore de là que sur le futur. Les she'avar minayin, d'où je sais que sur le passé aussi il est chayav. Talmud Lomar, lechol asher yivate adam shvua, pour tout ce qu'un homme puisse prononcer en shvua, il est chayav, dirait Rabbi Akiva, donc même sur le passé, selon Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael Omer, il dit pas comme ça Rabbi Ishmael, il dit non. Le'ara le'etiv, le'aba, c'est que sur le futur, pour faire du bien ou du mal qu'il est chayav sur sa shvua, mais pas sur le passé. Amar le Rabbi Akiva, imken, si c'est comme ça que tu te restreins au mot du pasouk, pour faire du mal ou du bien, en yelad varim shesh ben arabe atava, atava ve'ara'a, je n'entends de là que pour faire du bien ou du mal, dvarim shen ben arabe atava minayin, quelque chose de neutre d'où je sais qu'il est aussi chayav. Amar le beribouya katuv, non, la Torah l'a inclus, elle a élargi. Amar le imriba katuv lekach, riba katuv lekach. Si, il a dit Rabbi Akiva, si la Torah est élargie pour ça, donc pour quelque chose qui est ni bien ni mal, alors tu devrais dire aussi qu'elle élargit le passé comme le futur. Shapirka m'a les Rabbi Akiva les Rabbi Ishmael. La Gemara demande, mais il a raison Rabbi Akiva, il est bien demandé à Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Ishmael Sheshimesh et Rabbi Nechunia ben Akana. Rabbi Yochanan y répond. Rabbi Ishmael qui était l'élève de Rabbi Nechunia. Shayadoresh et Kola Torah Kula Bichal Uprat, qui faisait les drachot dans tous les psukim en klal et prat, Iunami Doresh Bichal Uprat. Donc son élève aussi, Rabbi Ishmael, lui-même aussi, il fait les drachot sous forme de klal et prat, comme on verra tout de suite. Par contre, Rabbi Akiva Sheshimesh et Nachumish Gamzu, Rabbi Akiva lui qui était l'élève de Nachumish Gamzu, Shayadoresh et Kola Torah Kula Beriba Umiyet, qui lui, les drachot qu'il faisait sur les psukim n'étaient pas comme klal et prat, mais en tant que riba et miet. Alors, Iunami Doresh, riba ou miet. Lui aussi, Rabbi Akiva, les drachot qu'il fait, c'est en tant que riba et miet. La Gemara explique exactement quelle est leur marloquette. Est-ce qu'on fait klal ou prat ou bien ribou ou miut? On l'a vu plusieurs fois et on le reverra ici. Maï Rabbi Akiva, des darish ribouille ou miouté. Qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Akiva, il fait les drachot sous forme de ribouille et miout? Alors, on rappelle, toujours quand la Torah te donne une généralité et un détail, tu as deux moyens de l'expliquer. Soit tu dis c'est un klal ou prat, des fois ou klal, donc général, détail, général. Et dans ce cas-là, la drachat se fait que tout ce qui ressemble au détail sera inclus. Si tu dis par contre que c'est un ribouille ou miout ve ribouille, la Torah l'a inclus, exclu et réinclus, on va plus élargir ici. On va pas dire uniquement ce qui ressemble au détail, mais on va dire que tout a été inclus, ça fait une chose. Donc maintenant, c'est ça la marloquette, comment on fait les drachot sur les psukim de Shavua. Rabbi Akiva, les darish ribouye ou miouté, des Tanya, alors et justement on en était là, des Tanya. Au nefesh tishava, si quelqu'un jure, riba, la Torah a tout inclus, il jure, tout est inclus, toutes les Shavuot. L'ara ou l'étiv, pour faire du mal ou du bien, miet, ici la Torah l'a exclu, donc on est que sur mal et bien, que sur futur. Les chol asher yivate adam, quand la Torah reprend et a dit toute espèce de shvua qu'un homme puisse prononcer, chazar et riba, à nouveau l'a inclus. Donc ici, selon Rabbi Akiva, on fait comme dracha, riba ou miet riba, elle a inclus, exclu et réinclus, riba à kol, tout est inclus, maï riba kol milet, donc qu'est-ce qui a été inclus? Tout, ou maï miet var mitzvah, et on a exclu qu'une seule chose qui est une mitzvah. Celui qui a juré sur une mitzvah, la shvua n'est pas valable. C'est la seule chose qu'on va exclure du pasouk, mais tout le reste on va inclure, c'est-à-dire aussi bien passé que futur, aussi bien neutre que mal ou bien,
dans tous les cas, il est chayav selon Rabbi Akiva. On a exclu que mitzvah. Ve Rabbi Ishmael darish klal ou prat. Lui, Rabbi Ishmael, il fait le dracha autrement. Il dit le pasuk, tu le fais comme klal ou prat, et donc, le pasuk se dit comme ça. Onefesh ki tishav alevat bisfataim, un homme qui a juré klal, l'ara olaiti, pour faire du mal ou du bien, prat, c'est un détail. L'echol asherivate adam, tout ce qu'il puisse jurer, prononcer comme shvoa, chazar vekalal, à nouveau c'est un klal. Donc si tu te trouves maintenant face à un klal ou prat ou klal, et à tadan et la kena prat. Tu n'apprends que ce qui ressemble au détail, et donc on va dire comme ça. Ma prat meforash leaba, de même que le détail, il est sur le futur, afkol leaba, de même tout ce qui est sur le futur, sa shvoa sera valable. Ani klala, la touye, afilu, dvarim, shen ben hara, ve'atava, leaba. Donc tout ce qui est sur le futur a été inclus, même quelque chose qui ne fait pas mal ou bien, quelque chose de neutre est inclus du moment qu'il est sur le futur. C'est ce qu'on a inclus justement, donc tout ce qui ressemble au détail. Ani prata, et à quoi a servi le prat? Pour exclure, le détail va nous servir, les maout et afilu dvarim shiyesh, ben hara ve'atava, les she'avar. Le détail va nous exclure des choses, même si ils font mal ou bien, mais quand ils sont sur le passé, alors ils sont exclus du pasuk. C'est-à-dire, tu dois inclure et exclure. Inclure tout ce qui ressemble au détail et exclure ce qui ne lui ressemble pas. Le détail, c'est faire du bien ou du mal. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur faire du bien et du mal? C'est que c'est un futur. Donc tout ce qui est futur, même si c'est pas bien ou mal, est inclus. Grâce au klal. Tout ce qui n'est pas sur le futur est exclu du fait que le détail n'est que sur le futur. Donc tu vois ici qu'on va inclure et élargir même ce qui est neutre, qui est ni mal ni bien, on va exclure ce qui est passé. La Gemara demande Hipour, on a dit le contraire. Inclut le passé et exclut le neutre. Amar Rabbi Yitzhak, Dumya de la Raoulaetiv. Il répond Rabbi Yitzhak qu'il faut que ça ressemble au détail qui est faire du mal ou du bien. Donc Mishi Suro Mishum Bailachel Dvaro. C'est-à-dire que sa chevoie, elle l'oblige à respecter sa parole. Faire du bien, faire du mal. Yat Tazu. Tu exclus de là une chevoie sur le passé qui ne l'engage en rien. C'est pas que l'interdiction maintenant elle est qu'il est engagé à ne pas profaner sa parole. C'est pas ça. Et la mishum balteshaku, l'interdiction sur le passé est une autre espèce d'interdiction. C'est une interdiction qui te dit ne mens pas, ne jure pas à faux. C'est une autre espèce d'interdiction, c'est un autre lave. Donc quand tu veux inclure tout ce qui ressemble au détail, tu vas plutôt inclure tout ce qui est sur le passé, même neutre, plutôt que d'inclure, tout ce qui est sur le futur, même neutre, plutôt que d'inclure le passé. Donc, on a inclus le futur, on a exclu le passé. Rav Yitzhak bar Ravin Amar Ikra le pasuk a dit, Onefash ki tishava levate bisfataim. Il donne une autre réponse. Pourquoi on a préféré inclure le futur et exclure le passé, inclure tout futur et exclure tout passé? Parce que le pasuk il dit comme ça. Quelqu'un qui tishava, nefesh qui tishava, qui jure, levate bisfataim. Maintenant, quand je dis jure, ça se rapporte sur les mots je jure. Levate bisfataim, c'est le sujet de sa chevoie. Il prononce un sujet de la chevoie. Je vais faire, je vais pas faire. Et tu vois que le passage qui commence par la chevoie. Donc, Misha chevoie kodemat le bitouille. Il s'agit que la chevoie ici a précédé le sujet. Velo shabitouille kodemat la chevoie. Et pas que le sujet a précédé la chevoie. Donc, ça ne peut être qu'un futur. Yatzaze a été exclu de là. Achalti velo achalti. S'il jure j'ai mangé ou j'ai pas mangé, alors que c'est faux. Shama se kodem les chevoie. Ici, l'action a précédé la chevoie. Le sujet de manger, dans l'histoire, a précédé la chevoie. Or, le pasteur qui te dit, il a juré sur un sujet. Donc, le sujet, il doit être au futur. C'est pour ça qu'on exclut tout passé. Tanoura Banan. Ha'adam bishvoua. Le pasteur nous parle de l'homme qui a juré en tant qu'homme. En tant qu'homme, ça veut dire consciemment. Prat le'anus. Tu exclus de là une chevoie qui a été faite sans conscience. Vene'elam prat le'mezid. La Torah te dit, il a oublié, il est chayav. Il a oublié sa chevoie, il est chayav. Mais si il a fait volontairement, consciemment, il est pas tour du korban. Il n'est pas chayav d'un korban. Le pasuk dit Vene'elam mimenu. On apprend de là, Shinit Alma mimenu chevoua. Il a oublié la chevoua.
Quand il a transgressé, il a oublié la chevoie. Yachol shenitalma mimenu chefet. Peut-être que même s'il a oublié, ou peut-être que la Torah parle du cas où il a oublié l'objet sur lequel il a juré, la chose sur laquelle il a juré. Talmud lomar bishvoa vene'elam. La Torah te dit, à propos de la chevoie, il a oublié. Donc tu apprends de là, alelem chevoa ou chayav. Il n'est chayav que sur un oubli de la chevoie, veno chayav alelem chefet, mais pas sur un oubli de l'objet. La Gemara explique toute la halachot de cette braïta qu'on vient de voir. Amarmar. Nous avons un précis dans la braïta, ha'adam bishvoa pratlanus. L'homme dans sa chevoie, mais pas s'il est inconscient, s'il a fait ça contre lui. Et Chidami, quel est l'exemple? Qui de Rav Kana de Ravasi, qui a voulu kaime, mekame de Rav. C'est comme la chevoie de Rav Kana et Ravasi, qui étaient les élèves de Rav. Quand ils se levaient du shiur de Rav, maramar chevoa tadachi amar Rav. Un d'entre eux, Rav Kana et Ravasi. Il y en a un qui jurait ainsi à dire Rav, ou maramar chevoata deachi amar Rav. Et l'autre, il a dit non, je jure que Rav a dit autrement. C'est-à-dire, ils révisaient le cours après. Après le cours, ils révisaient leur cours. Et des fois, ils avaient des discussions. Qu'est-ce que Rav avait dit exactement? Et chacun, il jurait, je te jure que Rav a dit comme ça. Donc, il y avait entre eux une contradiction sur ce que Rav a dit. Chacun jurait sur ce qu'il disait. Qui a tous les camés des Rav, lorsqu'ils sont revenus chez Rav, Amar Kichad Minayu, il a dit, moi j'ai dit comme l'un ou comme l'autre. Amar Leidach Ben Abeshikra Ishtave. Alors le deuxième lui a dit, est-ce que donc moi j'ai juré à faux? Est-ce que j'ai besoin d'une kapara que j'ai juré à faux? Amar le libcha anascha. Il a dit non, ton cœur t'a forcé. Ça veut dire ta chevoie était inconsciente. Tu as juré, ça s'appelle pas jurer à faux. Jurer à faux, c'est pas sur une réalité parfaite. C'est sur une réalité relative, sur ce que tu penses. Puisque tu étais convaincu que ainsi Rav a dit, tu as juré que Rav a dit comme ça, donc dans ta tête, c'est une vraie chevoie. Tu n'as pas besoin pour ça de kapara. Ça, on apprend du mot ha'adam bishvoa, l'homme dans la chevoie. C'est une exception concernant la chevoie, où la Torah te dit que ici, on regarde l'homme même dans sa chevoie. Donc ici, puisqu'il a un honnête, c'est pas de sa faute, c'est une inconscience de sa part de croire que c'est comme ça que Rav a dit. Donc il est pas tour. Vene'elam imenu, on a vu encore dans la braïta, vene'elam imenu shenitala imenu chevoa. Il a oublié la chevoie. Yachol shenitala imenu chefet. Peut-être qu'il s'agit qu'il a oublié l'objet sur lequel il a juré. Talmud lomar bishvoa vene'elam imenu. La Torah te dit à propos de la chevoie, il a oublié, donc tu apprends de là l'elem chevoa ou chayav. Veno chayav alelem chefet. Il n'est chayav que sur l'oubli de la chevoie et pas sur l'oubli de l'objet. Il faut comprendre ce que ça veut dire l'oubli de l'objet. Comment est-ce qu'il peut avoir oublié l'objet et que ça s'appelle que la chevoie, il ne l'a pas oublié? Marachua leba marava. En Eretz Yisraël, on riait de cette braïta. Elle est fausse. Ça marche pas, c'est impossible. Bishama chevoa mashkachat la belo chefet. Il existe de se souvenir, non, d'avoir oublié la chevoie, mais pas avoir oublié l'objet. Comment ça? Kegon de Amar. Chevoa shelochal patritin. Il a juré de ne pas manger du pain de blé. Ou que savour sheochal ke'amar. Et il a oublié la chevoie elle-même, mais il n'a pas oublié l'objet, c'est-à-dire, il se souvient qu'il a juré quelque chose sur un pain de blé, mais il pense qu'il a juré de lui le manger. Des chevoate inche, sa chevoie il l'a oublié. Inche ça veut dire oublier. Chefta dachir, et l'objet il s'en souvient. Donc c'est possible qu'il ait oublié la chevoie en se souvenant de l'objet quand même, et c'est pour ça qu'il est chayav. Et la chefet belo chevoa chidami, mais comment est-ce possible qu'il ait oublié l'objet et pas la chevoie? Kegon de Amar, chevoa shelochal patritin. Il a juré de ne pas manger un pain de blé. Ok, savour shel seorim ke'amar. Et il pense qu'il a juré sur un pain d'orge. Des chevoate d'achirle, chefta inche. Donc il se souvient de sa chevoie, mais pas de l'objet. La Gemara demande, mais puisqu'il ne se souvient pas de l'objet, de la chose sur laquelle il a juré, kevan de chefta inche, inchelo, puisqu'il a oublié la chose, a une elem chevoie. Donc toute la chevoie lui a oublié. C'est-à-dire qu'il a oublié qu'il a juré sur un pain de blé. Quand il pense qu'il a juré sur un pain d'orge, il se trouve que sa chevoie sur le pain de blé, il l'a oublié complètement. Donc c'est pas que la chose qu'il a oubliée, c'est la chevoie elle-même qu'il a oubliée. Quel sens ça a de croire que sa chevoie se rapporte sur autre chose que sur un pain de blé? Ça s'appelle que toute la chevoie il a oublié concernant le blé. Et là, Rabbi Lazar, David Achati. Rabbi Lazar dit effectivement il y a une erreur dans la braïta. En fait, les deux c'est le même cas. Ça s'appelle qu'il a oublié sa chevoie. Matkifla Rabbi Yosef.
Alama, Rav Yosef il objecte. Alma chefetz belo shvua le mashkachat là, cela veut dire que tu ne peux pas trouver un cas d'oubli sur l'objet, la chose, et pas sur la shvua. Vers mashkachat là, tu peux lui trouver un oubli sur la chose et pas sur la shvua. Kegan damar shvua shelo chal pat chitin. Il a juré de ne pas manger un pain de blé. Voshit yadol asal litol pat seorin. Il a tendu sa main dans le sachet pour prendre un pain d'orge, parce que il sait bien qu'il a juré sur le blé. Et en pensant qu'il a sorti un pain d'orge, voici qu'il a sorti un pain de blé. Il n'est pas conscient que c'est un pain de blé, ce qu'il a sorti, il l'a mangé. Voici qu'il se souvient clairement de sa chevoie entièrement. Mais son erreur, son oubli est sur l'objet. Non pas qu'il a oublié sur quel objet il a juré. Il n'est pas conscient plutôt de quel objet il prend. Il a oublié ou il n'a pas une conscience de l'objet qu'il a mangé. Donc voilà un bon exemple de quelqu'un qui a un oubli de l'objet, pas de la chevoie. Amar la Abaye lui dit à Rav Yosef, Klum mechayvat le korban, n'est-ce pas que tu ne rends chayav de korban, et la maille de ta fils biadé, que sur ce qu'il tient dans la main. Or, elem chevoua, il y a un oubli de chevoua sur ce qu'il tient dans la main, c'est-à-dire, il croit que ce morceau-là que j'ai dans la main, j'ai pas juré dessus, il se trompe, il a 8 jurés. Donc en fait, le korban sur lequel il est chayav, la raison pour laquelle il est chayav d'un korban, c'est parce que il a mangé quelque chose sans savoir qu'il a juré dessus. Donc en fait, ce qui lui manque ici, c'est pas l'objet, c'est la chevoua. Il croit que sur ce morceau-là, peu importe lequel, il croit que sur ce morceau-là, il n'a pas juré, alors qu'il a 8 jurés. Donc à nouveau, on revient à un oubli de la chevoua. Lishna Achina, autre version, Amal Abaye Rav Yosef, ça a le même sens. Abaye dit Rav Yosef, c'est-à-dire il y a pas de, la différence entre les deux versions n'est pas claire. Dans les Mefarshim, on ne trouve pas vraiment la différence entre les deux versions. Et donc, en fait, on reprend donc le même argument. Abaye dit Rav Yosef, sauf korban et kamaiti ala, sauf korban et kamaiti. Après tout, le korban qu'il doit faire, ala de haïpat, sur ce pain-là qu'il a mangé, mihat, cependant, et l'aime shvoua, c'est bien un oubli de shvoua. C'est-à-dire, il n'est pas conscient qu'il a juré sur ce morceau. Mais Rav Yosef Amalecha, mais Rav Yosef, il répond à Abaye, il te dira, Kevan de chiadale, de chitinu, parishmine, puisque quand il va savoir, puisque s'il savait que c'était du blé, alors il ne l'aurait pas pris, et l'aime chefetsu. Ça s'appelle qu'il a un oubli de la chose, de l'objet. Je considère ça comme un oubli de l'objet, puisque s'il était conscient de ce qu'il avait dans la main, alors il ne l'aurait pas mangé, donc je n'appelle pas ça un oubli de chevoua. Je considère ça un oubli d'objet. Ba'mine Rava me Rav Nachman. Rava demandait à Rav Nachman. Elem zeveze biado maou. Quelqu'un qui a oublié et la chevoua et l'objet. Qu'est-ce qu'il va dire dessus? Est-ce qu'il est chayav ou patour? Est-ce que ça s'appelle comme un oubli de la chevoua et donc il est chayav, ou comme un oubli de l'objet donc il est patour? Amar le hare elem chevoua biado ve chayav. Il a répondu, voilà qu'il a oublié la chevoua donc il est chayav. Adraba, au contraire, demande à Gemara, elem chefet biado patour. Il a un oubli de la chose donc il est patour. Amar Ravashi chazinan. Ravashi dit, voyons, il faut vérifier. Imachma chevoua kapari, elem chevoua biado. Si, quand tu lui rappelles la chevoua, sans même lui parler de l'objet, tu lui dis, mais attends, mais tu as juré. Alors il va tout de suite sauter. Alors c'est que ce qui lui manquait, c'est la chevoua. Donc il est chayav, vechayav. Imachma trefet kaparish. Mais si, quand tu lui dis l'objet qu'il tient, tu dis, mais attends, mais c'est du pain de blé. Et là, il sursaute. Arelem chefet biado. C'est que ce qu'il avait oublié essentiellement, c'était l'objet. Et donc, ou patour, il est patour. C'est-à-dire, tu dois le vérifier quel est l'oubli essentiel. La chevoua ou l'objet. Comment tu vérifies? En lui rappelant. Si tu lui rappelles la chevoua et qu'il s'en rappelle, même sans l'objet, c'est que ce qui lui manquait, c'est la chevoua, donc il est chayav. Sinon, si c'est l'objet, alors c'est l'objet qu'il avait oublié, il est patour. Amal et Ravina le Ravashi. Ravina demande à Ravashi, Klum parish mishvoua et la mishum chefetz. N'est-ce pas que quand tu lui rappelles la chevoua, il avait oublié la chevoua et l'objet. Quand tu lui rappelles la chevoua, il comprend, il devine que c'est donc sur ce pain-là qu'il avait juré. C'est pour ça que dès que tu lui rappelles la chevoua, même sans lui rappeler le pain, il comprend que c'est sur ça qu'il avait juré. Donc le fait qu'il sursaute maintenant, c'est pas parce que l'oubli essentiel était la chevoua plus que l'objet.
mais c'est parce que quand tu lui rappelles un des deux, il se souvient du deuxième. Klum parish mechefet, c'est la mishum shvua, n'est-ce pas que quand tu lui rappelles l'objet, il devine qu'il avait dû donc jurer sur ça. Et donc maintenant, le fait que il se sépare du pain, le fait que, enfin maintenant il comprend qu'il a fauté, c'est pas la preuve que l'oubli essentiel était le pain. C'était peut-être mais parce qu'il se souvient en même temps de la shvua. Et la loshna. La Gemara dit donc en fait, il faut pas distinguer. Il n'y a pas de différence entre s'il sursaute en lui rappelant le pain ou en lui rappelant la shvua. Dans tous les cas, il est patour. Puisqu'il a oublié et le pain et la shvua, il est patour. Ba'amine Rava Rav Nachman. Encore une question à poser Rava à Rav Nachman. Ezoi shvuat, ezoi shigegat shvuat bitu lesheavar. Comment est-ce possible un oubli de shvua sur le passé? Comment tu peux rendre chayav quelqu'un qui beshogeg il a juré à faux sur le passé? Quel est le problème? Ideyada, si il sait qu'il est en train de mentir, mezidou, c'est pas un shogeg, c'est un mezid, donc il est pas tour, il est pas chayav de korban. Ideloyada, si il a oublié complètement le passé, anoussou, c'est un honnête, comme Rav Kan et Ravasi, on a dit, je levais de chez Rav, et chacun il jurait comme Rav a dit comme ci, Rav a dit comme ça. Donc on a dit c'est un honnête, il est pas tour. Donc comment est-ce possible de trouver une shvua beshogeg sur le passé? Amar le Beomer, il s'agit d'un cas où il dit Yodeani shvua zo asura. Je sais bien que je suis en train de mentir, que je mens dans ma shvua. Avaleni yodeim chayvin ala korban olav. Mais je ne savais pas qu'il y a un korban à amener dans ce cas-là. Donc il est shogeg du korban. Demande à Gemara Keman Kemunbaz. Est-ce que cette braïta elle pense comme Munbaz d'Amar shigegat korban shma shigega, que celui qui ne lui manque que la donnée du korban, tu l'appelles un shogeg, malgré qu'il sait que c'est interdit? Il y a une marloquette dans Masechet Shabbat, qu'est-ce que j'appelle shogeg? Celui qui sait pas que c'est interdit, il est shogeg. Celui qui sait que c'est interdit, mais il sait pas qu'il est chayav karet, il est peut-être aussi shogeg. Celui qui sait qu'il est chayav karet bemezid, mais il sait pas que beshogeg il est chayav korban, est-ce que tu peux l'appeler à lui aussi shogeg ou pas? Selon Munbaz, oui, il reste shogeg, il est chayav du korban. Donc tu es en train maintenant de me rentrer selon Munbaz la halakha d'une shvua au passé, me dire qu'il s'agit de quelqu'un qui ne sait pas qu'il est chayav korban? Répond la Gemara Afilut Merabanan. Non, tu peux, selon tout le monde, même selon les Chachamim, ils sont d'accord ici. Ad kanopige Rabanan ale de Munbaz. Jusque-là, les Chachamim ne sont en marloquette sur Munbaz et la Bechol la Torah Kula. Que dans le reste des korban de la Torah, des lav chidushu. Dans les autres cas, où un homme il est chayav d'un korban khatat, qui sont des cas classiques, c'est pas un chidush, c'est là où les Chachamim ont dit tu ne peux pas le considérer comme un shogeg si il n'est inconscient que du korban uniquement, mais qu'il est conscient de la faute. Avalacha, mais ici c'est différent. Avalacha de chidushu, ici c'est un chidush spécial. Et bechol la Torah kula lo ashkechan lav de maite korban. Dans toute la Torah, on n'a jamais trouvé que quelqu'un qui a transgressé une interdiction, sans karet, il est chayav d'un korban. On a comparé le korban khatat dans toute la averot à avodazara, qu'il est chayav karet de mezid. Donc, en général, un homme n'est chayav d'un korban khatat beshogeg que sur quelque chose que bemezid il aurait été chayav karet, comme dans avodazara. Ve'achamaiti, or ici, il fait un korban khatat beshogeg, malgré qu'il n'y a pas de karet de mezid. Donc, puisque c'est un chidouche comme ça, afilu rabanan modou. Même les chachamim seront d'accord ici, exceptionnellement, que tu peux le considérer comme un shogeg quand ne lui manque que la conscience du korban. Et donc voilà le cas de quelqu'un qui a juré sur le passé à faux, beshogeg, qu'il est chayav. Il ne s'agit pas qu'il a oublié, parce que dans ce cas-là, il est pato, c'est un honnête. Il s'agit que il sait que c'est interdit, il se souvient de ce qui s'est passé, mais il ne sait pas que c'est un chiyuv korban. Ba'amine Ravina Merava, il a posé Ravina à Rava une question. Nishba al-Kikar, un homme qui a juré sur un pain, ne pas le manger. Et il a oublié. Il a mangé alors qu'il était en état de danger. Ou mistaken alea. Il est en danger maintenant, il va mourir de faim. Et il mange le pain, il a complètement oublié qu'il a juré dessus. Maou,
est-ce que tu vas dire, puisqu'il a mangé Beshogeg, il est chayav de korban? Ou bien tu vas dire, non, il n'y a pas d'avera. De toute façon, il avait le droit de manger parce qu'il était en danger. Répond la Gemara, mistaken, lishre lemar. S'il est en danger, permets-lui, c'est pas une avera. Et là, non, répond la Gemara, non, c'est pas ça le problème. Mitztaer. Il a faim, il va pas mourir. Il a faim, ve'achala beshigegat shvua. Il a mangé en oubliant qu'il a juré dessus. Et il avoue, entre nous, que même s'il s'était rappelé de la shvua, il aurait quand même mangé. Maï. Est-ce que tu dis ça à un shogeg parce qu'il a oublié la shvua? Ou tu dis, il ne l'a pas mangé à cause de l'oubli. Il aurait mangé de toute façon, donc il n'est pas chayav korban. À Marle Tanina, il a répondu, je peux l'apprendre d'une braïta. Shav midiato, ce n'est que quelqu'un qui revient de sa faute quand il est conscient qu'il a fauté, que lui doit amener un korban. Mevi korban al shigato. C'est lui qui doit amener un korban sur sa shigaga qu'il a fait beshogeg. Lo shav midiato, mais quand il prend conscience, s'il fait pas tchouva, il regrette pas, c'est pas qu'il regrette pas, c'est que il revient pas de ce qu'il a fait. Il dit de toute façon je l'aurais mangé. Celui-là, Enevi korban al shigato, ne fait pas un korban sur sa shigaga. C'est-à-dire, il faut comme kapara qu'il ait fait une avera dans un tel shogeg que s'il n'avait pas eu ce shogeg, il n'aurait pas fait la avera. Il aurait été donc shav midiato. S'il était conscient, il aurait pas fait la faute. C'est que lui qui, quand il l'a fait, inconsciemment, il est chayav de korban. Mais s'il l'aurait fait de toute façon, il n'est pas tour. Amar Shmuel. Gamar belibo tzarich shoti bisfatav. Quelqu'un qui a pensé dans son cœur une shvoua, c'est pas assez. Il doit la prononcer. Chez Nemar levate bisfataim, la Torah dit prononcer en lèvres. Aux lèvres, ça veut dire qu'il n'est chayav, sa shvoua n'est valable que s'il l'a dite. Metivé la Gemara l'objecte. C'est écrit dans le pasuk bisfataim avec ses lèvres. Donc veloba lève. Les lèvres et pas le lève. Les lèvres et pas le cœur. Et donc, si il a juré dans son cœur, il est patour. Gamar belibomina, d'où je sais que si dans son cœur il a juré, il est chayav. Talmud Lomar le chol asherivata adam yeshua. Pour tout, tu vois qu'un homme puisse faire. La Gemara dit, tu viens de te contredire. Tu as bien remarqué. Agufa kashia. Tu viens de te contredire. Amard bisfataim velobalev. Tu as commencé en disant les lèvres et pas le lève. Les lèvres et pas le cœur. Donc, une shvoua dans le cœur n'est pas valable. Ve'adar amrat. Puis ensuite, tu dis, Gamar belibominain, d'où je sais que même dans son cœur il est chayav, etc. Amar Rav Sheshet alokashia, répond la Gemara, répond Rav Sheshet, achike amar. Bisfataim, veloshi gamar belibo loti bisfatav. Il faut qu'il ait prononcé la shvoua, et pas qu'il ait pensé à la prononcer, veloti, et qu'il ne l'a pas prononcée finalement. C'est-à-dire, s'il a dit la shvoua avec sa bouche, elle est valable. S'il a pensé faire une shvoua qu'il ne l'a pas encore faite, elle n'est pas valable. Mais s'il a pensé à la shvoua elle-même dans son cœur il s'est dit, je jure de Gamar belibo stam, minain, d'où je sais que la shvoua elle est oui valable, Talmud Omar lechol asherivate. La Torah inclut toute shvoua. Donc une shvoua il a juré dans son cœur de faire ou de ne pas faire, elle est valable. La seule shvoua qui n'est pas valable dans le cœur, c'est s'il a pensé à prononcer une shvoua et qu'il ne l'a pas prononcée, que sur cette pensée-là, il n'est pas encore chayav. Et là, les Shmuel Kashia. La Gemara dit, bon, ça va, tu as résolu la contradiction dans la Braïta. Mais pour Shmuel, on reste en Kashia parce que Shmuel, il a dit qu'une shvoua dans le cœur n'est pas valable. Alors, dans la Braïta, on a vu clairement qu'elle est 8 valable. Amar Rav Sheshet Tarit Vemach. Et pour Rav Sheshet, comme ça, il faut expliquer la Braïta. Bisfataim velo she gamar belibo leotzi. Quand on a dit bisfataim, il a prononcé la shvoua et pas qu'il ait pensé. Leotzi patritin, voti patseorin. Pas qu'il pense à une chose et qu'il dit autre chose. Il a pensé à jurer sur un pain de blé, il n'était pas concentré quand il parlait, il a dit d'orge. Il s'est trompé. Cette voix-là, elle n'est pas bonne. Gamar belibo leotzi patritin voti patstam. Minain. Si maintenant il pensait jurer sur un pain de blé, et il a dit un pain tout court, d'où je sais que ça l'engage sur le pain de blé, Talmud Omar lechol asherivate adam. La Torah t'inclut toute shvoua, même si elle a été faite dans le cœur, c'est-à-dire dans son cœur il a pensé au pain de blé, il ne l'a pas prononcé, mais il a prononcé quand même l'essentiel de la shvoua, il a dit je jure de ne pas manger du pain. Là c'est valable. Mais une shvoua qui a été faite tout entière dans son cœur n'est pas valable. Métivé.
La Gemara objecte encore. Motas fatecha tishmor ve'asita. Le pasuk dit ce qui sort de tes lèvres, tu dois garder et faire. En elashoti bisfatav. Je n'apprends de là que ce qu'il a prononcé comme je vois. Gamar belibo minayin. Je sais que même s'il a décidé dans sa pensée, dans son cœur de faire, de donner qu'il est chayav. Talmud Omar kol nediv lev. Le pasuk dit tout donateur de cœur. Donc tu vois que même si dans son cœur il a décidé de faire un don, de donner, il est chayav. C'est un éder. Répond la Gemara Shani Atam dirtiv kol nediv lev. C'est différent là-bas où la Torah elle a inclus même un éder dans son cœur le langage. Venig marminé. Alors apprends de là-bas pour toute chevoie. Répond la Gemara non. Là-bas il ne s'agit que de don. Un don dans son cœur langage. Mishum de'avut truma avec kodashim. Et je ne peux pas apprendre de là-bas pourquoi? Parce que truma qui sont les dons, pas les prélèvements de truma, les dons au Mishkan, les dons au Beth Amikdash, quelqu'un qui pense faire un don à un Beth Midrash, Beth Knesset, les dons à une yeshiva, les dons qui se font dans le cœur, ça l'engage lui, ça c'est un cas. Vekodashim, il y a un autre cas aussi, c'est quelqu'un qui pense dans son cœur à faire un korban, il dit tiens, je vais faire un korban ola. Cette pensée-là l'engage aussi. Et puisque la Torah te l'a dit, l'a répété à 2 reprises, aussi bien concernant les dons que concernant les korbanot, alors on ne peut pas apprendre de là. Pourquoi? Parce que ce sont Shnek Tuvin Abayin Kechad, 2 psukim qui t'apprennent la même halakha. Vechol Shnek Tuvin Abayin Kechad en Melamdin. On ne peut pas apprendre 2 psukim qui te répètent la même halakha. Si on pouvait apprendre 2, un aurait été suffisant. Si la Torah te l'a répété, c'est parce que ce sont 2 exceptions. La Gemara demande à Nichaleman Damar en Melamdin. Ce que tu dis, ça va d'après celui qui dit qu'on ne peut pas apprendre 2. Et la Leman Damar Melamdin Maïka Lememar. Mais d'après celui qui dit qu'on peut apprendre 2, qu'est-ce que tu vas dire? Tu devrais apprendre de là pour toutes les chevoies. Pourquoi Shmuel dit qu'une chevoie dans son cœur n'est pas bonne? Répond la Gemara, hein? Mais après tout, avou chulin vekochim. Chulin vekochim le gamrinan. Tu ne peux pas prendre une chevoie de chulin qui n'a rien à voir avec les kodashim. Tu ne peux pas la prendre des kodashim. C'est-à-dire, quand la Torah t'apprend une halakha concernant les korbanot, tu ne peux pas comparer quelque chose qui n'est pas un korban à un korban. Quand la Torah te dit sur un korban, la pensée t'engage, eh bien, c'est que, concernant un korban, tu ne peux pas prendre de là pour quelque chose qui n'est pas un korban, que la pensée aussi, elle soit considérée comme une chevoie. Conclusion. Une chevoie dans sa pensée n'est pas valable, même s'il pense clairement, je jure de faire, de ne pas faire, de manger, de ne pas manger. Une chevoie qu'il n'a pas prononcée n'est pas valable du tout. Mais une pensée de tzedaka, elle, ou de korban, elle engage la personne. Donc il faut faire attention, à chaque fois que quelqu'un il a une pensée de tzedaka, de se dire, le mieux c'est de le prononcer, de dire clairement, tant que je n'ai pas, d'ailleurs, ça serait bien de faire un tnaï général, et de dire, tant que je n'ai pas donné la tzedaka, dans la main du pauvre ou du gabaï, j'ai pas de neder de tzedaka encore, même si j'ai pensé la donner. Par exemple, il y a un pauvre qui tourne, il ramasse l'argent, j'ai sorti une pièce, et entre-temps, le pauvre il a disparu. Normalement, il y a un problème, je dois lui courir après pour lui donner la tzedaka. Et donc, pour éviter ce problème, je fais maintenant un tnaï. À chaque fois que j'aurai une pensée de tzedaka, elle ne m'engagera pas en tant que neder, tant que je n'ai pas donné la tzedaka déjà dans la main du gabaï, dans la main de celui qui ramasse, ou du pauvre même. Tant que la tzedaka n'est pas arrivée entre ses mains, cette pensée-là n'aura pas un statut de neder. Une fois que j'ai dit clairement ce tnaï-là, cette condition, alors dorénavant on n'a plus de problème. Mais sinon, la pensée, elle engage concernant, comme on a dit, les dons de tzedaka ou bien les korbanot.